Bref, je suis bénie de Dieu. Moi, c'est Ornella, 25 ans à l'époque, maman solo d'un petit garçon qui s'appelle Jayden. En 2023, je me balade sur les réseaux et je rencontre un mec. Et 4 mois après, il décide de faire de moi sa femme. Bien sûr, j'ai dit oui. Et puis, je suis tombée enceinte. Et en plus de ça, c'était des jumeaux. Mais dans tout ça, il y avait un hic, c'est que j'habitais dans l'appartement dans lequel il avait vécu avec son ex. Et en plus, elle habitait juste en face. Du coup, il y a des jours où je pleurais. Mais Dieu ne m'a pas oubliée et il a décidé de me donner un appartement alors qu'il y avait au moins 200 personnes dessus. Laissez-moi vous dire que c'est vraiment la grâce de Dieu. Et vu qu'on avait changé de pays, on a dû repartir à zéro et même retrouver une nouvelle église. Laissez-moi vous dire que, encore une fois, c'est la grâce de Dieu parce que mon église, c'est le fire. Et Dieu nous a dit, bon, je vous ai donné une maison, mais vous devez en faire une cellule de maison. Donc on a ouvert nos portes pour accueillir les membres de l'église. Et laissez-moi vous dire que là encore, c'est la grâce de Dieu. Parce qu'on est tombé sur une famille d'impact, vraiment. Et quand je vois tout ça, je me dis, comment j'ai pu un jour douter de l'existence de Dieu? Bref, je suis bénie de Dieu. Bref, j'ai donné ma vie à Jésus. Je me suis baptisé en 2022. Mon cœur brûlait pour Dieu. Église, prière, je voulais vraiment vivre pour Dieu. Mais la vie, les tentations, les attachements, petit à petit, je me suis éloigné de lui. Pourtant, à chaque fois, il me rappelait. Il m'attirait à lui. Mais je repartais encore. Je retombais toujours dans ce que j'avais vomi. Je savais que c'était mal, mais je repartais encore. Jusqu'au jour où Dieu a dit c'est assez. Ce n'était plus juste une sensation, c'était un appel. Fort, clair, inévitable. Je ne pouvais plus fuir. Je ne voulais plus fuir. J'ai compris que ma vie ne m'appartenait plus. Que ce n'était pas juste une religion, c'était une relation. Ce que Dieu voulait, c'était mon cœur. Alors cette fois, j'ai tout donné. J'ai coupé les attaches et j'ai brisé les liens. J'ai dit oui à Dieu une bonne fois pour toutes. Depuis, je ne suis plus jamais reparti. Plus de compromis, plus d'hésitation, plus de demi-mesure. Aujourd'hui, je suis consacré. Aujourd'hui, je marche avec Christ. Bref, aujourd'hui, ma vie appartient à Jésus. Amen. Bref, je fais mon premier concert. Moi, c'est SKS. Depuis des années, je rappe, je chante. Et surtout, je transmets un message. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai plus le mal de vivre parce que Dieu a refait la déco de l'intérieur. Tu vois, quand j'ai laissé Dieu faire son travail dans mon cœur, renouveler mon intelligence, tu vois. Le 6 avril, je monte sur scène à Paris. C'est pas juste une date. Ça fait 10 ans que je me suis fait baptiser. En 10 ans, j'ai sorti 2 albums. Enfin non, 5 projets. En attendant de lumière 1, 2, Vraie vie 1, Vraie vie 2 et Au cœur de Dieu. Pourquoi Vraie vie? Parce que c'est ce que je vis et c'est ce que je veux partager. J'ai toujours cru que Dieu pouvait guérir à travers la musique. Et ce soir-là, c'est pas juste un show, c'est un rendez-vous avec Dieu, avec vous. Alors, j'ai tout préparé. J'ai hâte. 19h59. Lumière éteinte, silence. Là, mon cœur bat fort. Le micro est prêt. La salle est pleine. Les premières notes résonnent. Bref, je fais mon premier concert. Bref, j'ai juste demandé à Dieu s'il existait vraiment. J'ai toujours été athée. Enfin, jusqu'au jour où mon chien a commencé à grogner sur le vide, alors qu'il n'y avait personne. J'ai eu peur, et je me suis posé des questions. Mais je me suis dit que c'était rien. 2 semaines plus tard, alors qu'on était en soirée tranquille dans le salon, on a entendu comme le cri d'une petite fille qui tombait dans les escaliers en bois. On s'est tous regardés, on est monté voir, mais il y avait aussi personne. Donc j'ai vite cru en mon désesprit. Alors j'ai touché au pendule, j'ai vu que ça bougeait, mais je me suis lassée. Donc je me suis lancée dans les rêves lucides, les shiftings, et j'arrivais pas à contrôler mes rêves. Alors ça m'a saoulée, puis je me suis lassée. J'ai fait les cartes, j'ai tiré. Il disait que j'allais mourir. Alors j'ai retiré. Cette fois, il disait que j'allais être riche. Alors j'ai cru. Mais je me suis lassée. À un moment donné, je comparais les gens avec leurs signes astrologiques. Mais bon, j'ai compris que je pouvais être les 12 signes en même temps. Donc, j'ai vite compris que c'était faux. Et donc je me suis lassée. Puis je me suis rappelé que les dieux existaient. Trop de dieux même. J'en pouvais plus de pas connaître la vérité sur ce monde. Donc un soir, je me suis assise sur mon lit et j'ai dit Dieu, je sais pas t'es qui, je sais même pas si t'existes. Mais bon, si tu es Allah, Bouddha, ou même, je sais pas, ce fameux Jésus, peut-être plein de dieux. Tu sais, les dieux grecs. Ça se trouve, t'es plein de dieux. Mais je sais pas. Mais en tout cas, je sais que le monde des esprits existe. Le vrai Dieu qui existe. Montre-toi à moi. Puis je me suis endormie. Le lendemain, je me suis réveillée. J'ai pris mon téléphone, j'étais sur TikTok. Je me suis fait harceler de TikTok chrétien. Le pourquoi Jésus est Dieu, l'amour de Dieu, le qui est Jésus. Bref, que des trucs chrétiens. Ça m'a semblé bizarre. Je me suis dit, peut-être que c'est une réponse à mes prières. Mais j'ai douté. Mais mes pensées aussi commençaient à me parler de Jésus. Qu'il était Dieu, etc. Même la nature me parlait de Dieu. Un jour, je marchais dans la rue.
ce qui était rare à cette époque. Et je regarde le ciel et il y a une forme de croix qui apparaît dans le ciel. Bizarre, mais je l'ai pris comme un signe. Mais j'ai quand même douté. Donc j'ai pris ma Bible. Je sais pas pourquoi, j'ai lu Matthieu 5, versets 4 jusqu'à 10. Et j'ai été touchée. Après, j'ai analysé et j'ai vu que Jésus était dans toutes les religions et que ce nom-là est le plus persécuté et problématique. J'ai réfléchi et je me suis dit que Satan aimait bien diviser, mais qu'en réalité, il pourrait jamais diviser Dieu ou faire disparaître Dieu. Donc, ce fameux Jésus qui est reconnu dans toutes les religions. Donc, j'ai vite compris que Jésus était Dieu, plus tous les signes qu'il y avait eu derrière. Alors, j'ai plus eu de doute. Et devine quoi? Je me suis pas lassée. Bref, Dieu a répondu à ma prière. Ou plutôt, pardon, je redis. Bref, Jésus a répondu à ma prière. Bref, j'ai demandé à Dieu de m'aider à contrôler mon stress, gérer mes émotions, arrêter mon anxiété. Et il m'a répondu. Avant, je n'avais pas confiance en moi et tout me faisait stresser. Stresser mon anxiété, se refléter sur ma santé, me causer des crises d'angoisse. Et puis un jour, l'anxiété est partie. J'ai commencé à avoir confiance en moi. J'ai commencé à développer les dons et talents qu'il a mis en moi. C'est être ambitieux, j'ai cru en mes capacités, je me suis démarquée et j'ai appris à gérer mes émotions. Et puis un jour, sans m'en rendre compte, j'étais capable de ça. Chers étudiants, bonsoir. Nous sommes sans savoir que notre monde évolue à une vitesse fulgurante, étant que la digitalisation et la numérisation sont des facteurs intrigants et importants dans ce changement. Nous ne pouvons pas nous immerger totalement dans ce monde et ignorer un de ces géants, IAS. Ancien téléphone, IAS est l'un des opérateurs majeurs de la télécommunication ici au Togo. Recruter des jeunes talents, contribuer à la professionnalisation de la formation supérieure ici au Togo, ce qui est à mon sens en totale adhésion avec l'ADN ou plutôt la vision de Lomé Business School. Et j'en suis sûre et même convaincue, partagée avec toutes les écoles supérieures ici représentées, telles que IAI, UKAO, Tufukami, Batshiba, étudiante en première année de système. Voilà quoi. Bref, Dieu m'a transformée. Je ne fais plus de crise d'angoisse, j'arrive à gérer mes émotions. J'apprends à toujours m'accepter, à croire en moi et à ne pas attendre les acclamations des autres. Bref, j'ai décidé de lire ma Bible. Aujourd'hui, je voulais me challenger, donc j'ai décidé de lire ma Bible beaucoup plus que d'habitude. Du coup, je l'ai prise. Au début, ça allait. Je me suis dit que je devenais super spirituelle. J'ai même trouvé une phrase qui m'a frappée. J'étais comblée. J'ai tourné des pages, j'ai encore tourné des pages, puis j'ai ri. Et une heure après, je commençais vraiment à être fatiguée. J'ai pris un thé, je voulais pas dormir. Du coup, je me suis endormie. Plus tard, je suis revenue à la réalité. J'ai repris ma lecture et j'ai essayé d'être sérieuse. Ça n'a pas marché. Mon cerveau divaguait, j'ai commencé à penser à ce que j'allais manger. Du poulet. Non, du poisson. Du poulet et du riz. Super. Je devais vraiment me ressaisir. Oh. Mais après 15 minutes à relire la même phrase, j'ai bien compris que je comprenais plus rien. Du coup, je me suis dit, tu liras demain. Bref, j'ai décidé de lire ma Bible. Bref, je veux servir Dieu. Je me suis levée sans trop savoir pourquoi. Fatiguée physiquement, mentalement, spirituellement. J'ai des doutes et j'ai envie de tout arrêter. Alors j'essaye d'arranger ma vie comme si ça pouvait arranger mon cœur. J'ai lu un petit passage d'un moment avec Jésus et mon cœur était fermé. Alors j'ai fait semblant d'être bien. J'ai essayé de ne pas y penser, de me dire que c'est pas si grave, que Dieu comprendrait finalement. Je me fais belle et je prends soin de moi. Et les messages ont commencé à arriver. Tu viens ce soir à l'église? Non, je sais que j'aurais dû dire oui. À ce moment, j'ai compris que ça n'allait vraiment pas. Alors je me suis souvenu que j'avais des sœurs. Alors j'ai dit à une de mes sœurs, il faut que je te parle. Elle m'a dit d'accord. Aussitôt dit, aussitôt fait. Après quelques heures à discuter, elle m'a dit quelque chose qui m'a bouleversée. Souviens-toi. Et ces mots ont résonné dans mon cœur. Alors j'ai demandé pardon. J'ai regardé à la croix et je me suis relevée. Parce que c'est ce qui me rend heureuse. C'est de parler de lui. C'est pas toujours facile, mais bref, je veux servir Dieu. Bref, j'ai passé une journée avec la Glissa. Arrivé 8h45, on a prié, on a loué, on a adoré, puis on a chanté et on est parti se positionner. Le culte a commencé, on a adoré, prié, encore prié, puis c'était le moment de la scène. Il y a eu les offrandes, ils ont chanté, on a dansé, ils ont dansé avec nous, on a chanté et dansé ensemble. On a prié, encore prié, toujours prié, puis le pépé est arrivé et c'était le moment du culte. On était debout, puis assis, puis encore debout, puis encore assis et ça a touché tout le monde. On a accueilli les nouveaux, on a dansé avec eux. Et c'était le moment de le JP. On a adoré, on a acclamé, on a prié, puis on a dansé. Le pépé est venu, c'était incroyable ce qu'il disait. On était choqués. Un petit extrait. Priorité numéro 1, investis dans ta construction. Oui, pour le service. Mais tu ne nous serviras à rien si tu n'es pas construit. À gauche, à droite, devant, derrière, tout le monde était choqué. On a prié, on a accueilli les nouveaux. Bref, j'ai passé une journée avec la DCA.
Ouais, bref, je suis chanteuse. Salut, moi c'est Sisa, 23 ans. Là, c'est bébé Sisa, mais on l'appelle Sylvia. Pourquoi personne m'a prévenu que la musique c'était aussi compliqué? Il y a 2 ans, j'ai commencé à prendre la musique au sérieux. Pour être honnête, j'y connaissais rien et j'étais mal entourée. Alors j'ai chanté partout, tout le temps, et n'importe comment. Surtout n'importe comment. Ce qui devait arriver arriva. J'ai eu mal, très mal. Et j'ai continué à chanter, encore plus qu'avant. Le 1er janvier, j'ai prié et je suis partie. Je me suis dit que Paris était ma solution. Du coup, j'ai fait le tour de tous les studios. Encore, et toujours. Je suis rentrée chez ma mère. J'ai fait un Bercy et je me suis dit, moi aussi, je vais être sur scène. J'ai pleuré, encore. Par la grâce de Dieu, j'ai eu une bonne nouvelle. Bien évidemment, ça pouvait pas être aussi simple. Me voilà influenceuse, créatrice de contenu. Mais c'est pas vrai! Oh, s'il vous plaît! On m'a très clairement fait comprendre que si j'avais pas d'abonnés sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok, c'était mort. Et cette fois, j'ai pas pleuré. Et finalement, peut-être que j'aurais dû parce que qu'est-ce que c'est dur. Bref, moi, c'est Sisa et j'essaye d'être chanteuse. Bref, j'ai dû choisir entre la vie et la mort. Salut, moi c'est Jess. Le biscuit chaud de son papacito. J'étais une grosse fêtarde, toute occasion était bonne pour faire la fête, même pendant les séances de sport. J'aimais trop vivre le rêve américain, j'ai fait mon incroyable anniversaire de 18 ans et franchement c'était réussi. Mais c'est pas fini, j'aimais trop faire la guicheuse. Des mecs j'en ai eu, combien? Ça reste un secret. Et pour couronner le tout, j'étais attachée à l'alcool. Cocktail, apéro, champagne, shots, j'étais dedans. Je faisais la folle, mais la vérité c'est que rien n'arrivait à combler le vide et le mal-être que je ressentais au-dedans de moi. Et c'est là que mon sauveur est intervenu, Jésus. Le Seigneur m'a demandé si je voulais continuer à être cette fille facile qui se donnait à tout le monde, qui faisait n'importe quoi, sans aucune moralité et sans aucun respect pour son propre corps. Ou si je voulais devenir sa princesse, la prunelle de ses yeux, avec des bonnes valeurs et que les gens respectent. C'est là que j'ai dû faire le choix entre la mort et la vie. Mais je te dirai ça prochainement. Daniel, c'est la plus jeune des médias, mais elle fait un travail incroyable.